Allez, retour. Il paraîtrait que ce sera le prochain vainqueur, l'édition 2014 de The Voice. Il nous vient de Wallonie-Picarde, c'est bien cela ? C'est bien ça, oui, de beau village de Rumilly. Et donc vous avez déjà proposé votre candidature pour The Voice ? The Voice, c'est comme un chef, je vais gagner les deux cette année. Ah oui. Oui. Donc vous aurez la toque La toque pour chanter. et le micro. Et tout, j'aurai tout. Jean-Philippe Gossens. C'est comme ça qu'on m'appelle. Oui, vous êtes auteur, Il paraît. compositeur-interprète ? Pas encore, mais ça pourrait venir. Vous avez plusieurs cordes. Oh, tout plein. On Et là- m'appelle la harpe. D'accord, et d'ailleurs vous en avez de très belles à l'intérieur de votre gorge. Ah, merci, ça fait plaisir. Belle corde vocale. Oui, mon ORL me Bel dit souvent. organe. Merci. Alors vous êtes avec nous pour nous parler du premier tome de vos pensées. Oui, Pensées avec un A. avec un A, oui. Hein, vous Parce avez que- beaucoup de cicatrices ? Non, ça peut être pensée comme la panse, comme... puis La panse pensée de avec- brebis farcie. Ah, c'est excellent. Mhm. C'est excellent. Non, la pensée, tout le monde a écrit ses pensées, Pierre Dac ou d'autres gens comme ça, donc je voulais un petit peu sortir du lot, parce que je ne peux pas être à niveau, donc je dois taper dans autre chose. Alors d'ailleurs, pour nous mettre un peu dans l'ambiance de vos pensées, le tome 1 s'intitule « Le ridicule ne tue bas ». Oui. Vous êtes musicien, Pas du tout, mais j'ai gagné The Voice quand même. d'accord, mais avec votre simple organe, la voix. Oui, oui, tout à fait, oui, je chanterai que a cappella. Alors on vient à ces pensées. Tome 1, le ridicule. Le ridicule. Ah, ce sera le tome 2, ça. Ça rigole. Le ridicule ne tue bas. Donc effectivement, il y aura un tome 2. On annonce déjà la couleur. Ah oui, j'espère. L'année prochaine, l'année d'après, après The Voice, quoi. Alors ce qu'on oublie de dire, c'est que ce petit recueil est édité chez Cactus Inébranlable. Là, on annonce la couleur. Oui, on annonce la couleur du cactus. On annonce que c'est automatiquement hilarant, évidemment. Parce que tous les auteurs de chez Cactus sont à mourir de rire. Tout à fait. Tout à fait, D'accord. surtout quand il s'agit de polar noir. Oh, en plus, En mais plus. c'est du 3e degré. Alors on va découvrir ces pensées, ces pensées avec vous. On va les dénuder, vos pensées, C'est une très mauvaise idée. en 5 chapitres. Vous Le me premier, l'apprenez, le vous me l'apprenez. deuxième. Écoutez, je n'ai pas lu. Donc, Le chapitre d'après, le suivant, et puis le chapitre dernier, Oui. avec chaque fois des sous-titres. Écoutez, oui, des Alors si sous-titres. on prenait le premier chapitre, Oui, donc ouvrez vos des cahiers. extraits, page 17. Page 17, Oui. voilà. Qu'y a-t-il à la page Je ne sais 17 pas, j'improvise, mais il n'y a que du bon de toute façon, donc on peut prendre n'importe quelle page. Eh ben, faites-nous du bien, allez-y. Alors, une Marseillaise à tête de nonne, a-t-elle la bouillabaisse? Une autre. Ah, toujours la page 17, non? Non, allez-y. Alors, une guerre religieuse peut-elle se faire au lance-micelle? Est-ce qu'on peut vous comparer à un Bruno Coppens ? Pas pour les cheveux, en tout cas. Non, on a... écoutez, Un oui, Jean-Luc non, je serais- Fonck, ah, pas plus pour je les serais- cheveux non plus. Non, je serais le fils de Jean-Luc Fonck et de Bruno Coppens. Vous avez aussi des rêves assez bizarroïdes. Non, ça va. Jusqu'à maintenant, ça va. Enfin, depuis que je vous ai rencontré, ça peut changer, mais non, Ce sera jusqu'ici, quel ça type va. de rêve ? Je crois que c'est Cauchemar. ça. Cauchemar. Non, je ne peux pas, et les enfants sont à l'antenne. Non, écoutez, peut-être qu'on a des points communs. On a fait du patro tous les trois. Jean-Luc Fonck, Bruno Coppens et moi. On fait du patro. C'est peut-être ça qui fait, Ah, ça noue des liens. ça noue des liens du foulard, en tout cas, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça a une influence sur le reste? Ça, je n'en sais rien. Il faudrait peut-être se psychanalyser l'histoire pour... Vous en pourriez savoir encore plus. nous donner quelques-unes de vos pensées ? Écoutez, qui veut garder sa maison propre évitera de tirer des plans sur la moquette. Ah, j'adorais. Ah ben voilà, J'adore. ceci, oui, c'est un conseil que je pourrais donner à Luc Noël. Je pourrais aussi faire d'autres émissions en fait que de chanter et faire la cuisine. Vous dites que ce petit recueil de pensées, c'est bien de le prendre avec, d'en lire quelques-unes, et puis de laisser, et puis quand on a un coup de blues, de le reprendre. Oui, voilà, tout à fait. Oui, il faut pas lire tout ça d'affilée. C'est des petits trucs qu'on prend comme ça, qu'on lit, on en lit 2-3. C'est un livre à lire dans les toilettes. Je le conseille, mettez-le dans le petit coin, c'est idéal. Ah, mais dans les les moments toilettes, je difficiles. trouve que c'est un endroit où on peut pas mal méditer. Ah ben voilà. Voilà, ben c'était exactement fait pour ça. Rangez-le là, c'est là. Il Voilà, sera ça très va bien vous à sa faire place. méditer. En tout cas, c'est sympathique. Moi, ça m'a fait rigoler. C'est vrai. Je trouve que c'est parfois tellement tiré par les cheveux que on a le cuir chevelu qui picote. Ben vous avez de la chance. Vous avez de la chance que je n'ai pas de cheveux, donc je ne peux pas vous dire ce que c'est que cette tentation. Mais je peux vous tirer les tant oreilles. Mieux, tant mieux, ça me fait plaisir que ça vous ait plu. On rappelle les références. Allez, je vous laisse le soin de le faire. Alors donc Les Pensées, tome 1, Le ridicule ne tue pas, livre extraordinaire de Jean-Philippe Gossens aux éditions Cactus Inébranlable. Il ne coûte que 7 €. D'accord. Et pour se le procurer, Alors dans toutes les bonnes librairies, ou alors via le site Cactus Inébranlable, vous envoyez un petit mail et c'est parti. à dévorer sur les toilettes, c'est laxatif. À dévorer sur les toilettes, tout à fait, oui, c'est laxatif. Oui, prenez-en plusieurs même.
Jean-Philippe Gossens. Avant de partir, je peux vous dire que j'ai adoré. Ah bah écoutez, tant mieux, ça me fait Ça m'a beaucoup super plu, ça m'a fait passer un bon moment. Et même de je très vous bons enverrai moments. le tome 2 alors. Ah d'accord, j'y tiens beaucoup. Ok, ça va. Ce sera prochainement ? Ce sera, écoutez, il faudra que j'en discute de longues soirées avec mon éditeur, mais j'imagine que vers l'année prochaine, ça pourrait se faire une fois qu'on aura vendu nos 6 millions d'exemplaires actuels du tome 1. Il y a quand même des interviews bizarres sur Aller-Retour. Merci Jean-Philippe. C'est moi.